Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon qui revient à vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. C'est une semaine très transformationnelle. Et donc je suis guidé à revenir, continuer à communiquer, bien qu'il y aura plein de choses à faire. Et donc on se prépare pour des grands changements, hein, mais vraiment le plus possible, de manière gracieuse et facile. Hein. Garder le sourire, faut être stoïque, c'est-à-dire l'idée du stoïsme, c'est se préparer pour le meilleur, mais être prêt pour le pire. Bon, faut pas trop donner d'importance au pire, mais enfin, faut être prêt à tout, de toute manière. Je vais tirer quelques cartes pour voir pour cette semaine. Je vais tirer 6 cartes. Alors, 2 cartes pour lundi, mardi, aujourd'hui, demain. 2 cartes pour mercredi, jeudi. Et 2 cartes pour le week-end. Alors, c'est le tarot de Venise. C'est un tarot qui est, qui est euh, érotico-romantique, disons. Alors pour le début de la semaine, les 2 cartes sont l'impératrice et le 7 de Pentacle. Alors le 7 de Pentacle, ici c'est le 9 de Pentacle, pardon. Alors l'impératrice, d'abord, l'impératrice c'est vraiment le côté féminin du féminin, c'est une carte d'abondance, c'est une carte de prospérité, c'est une carte qui... c'est la carte la plus universelle, c'est celle qui, il ne faut pas se perdre dans les détails, il faut essayer de s'élever au-dessus des choses. Et le 9 de Pentacle, alors ici c'est un peu bizarre, c'est quelqu'un qui est en train de séduire une femme, il y a son mari qui dort à côté. Bon, faut regarder ça avec humour. Mais bon, c'est l'idée que même les petites choses, c'est tous les gains. C'est-à-dire qu'il y a des choses des fois qui viennent dans notre vie qui sont des petites pièces. Il faut apprécier toutes les petites pièces, toutes les choses, même si c'est pas parfait, la situation n'est pas parfaite, il faut apprécier toutes les choses qui améliorent la qualité de notre vie et qui nous préparent pour le prochaine étape. Alors, par contre, le milieu de semaine va être plus difficile, enfin, risque, on dirait, après les cartes, hein, c'est le 9 d'épée et le 3 d'épée. Alors, c'est vraiment nous dire que le temps finit toujours par guérir toutes les blessures de toute manière, et il faut essayer de ne pas s'inquiéter, hein, remettre toutes nos culpabilités, nos doutes, nos hésitations au monde spirituel pour pouvoir lâcher prise et se concentrer sur le résultat que l'on recherche. À partir de là, on trouve les amants, on trouve l'amour, on trouve la correspondance, on trouve la relation, c'est résoudre un petit peu la dualité. Et vers la fin de la semaine, on a la lune et le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est 2 personnes qui se battent en duel. Et donc c'est arriver à lâcher prise sur les strives, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on cherche à atteindre, qu'on ne peut pas atteindre. Il faut lâcher prise et avoir confiance, et la lune nous permet de raffiner nos projets, de faire face à nos peurs. Et donc, parce que bon, ce qui peut arriver, c'est qu'on puisse être déçu. Ici, c'est la carte de la déception. C'est quelqu'un qui séduit, bon, qui cherche de séduire une nonne. Et donc, généralement, c'est pas forcément la meilleure. La déception, c'est sur l'amour. Ce que l'on va apprendre, c'est les interférences. Et la manière on peut éviter les interférences, c'est l'indolence, c'est-à-dire arriver à des fois, ici, c'est l'histoire de quelqu'un c'est une femme qui est séduite par un homme, et qui a son mari qui débarque. Et donc l'idée, c'est que des fois, bon, faut arriver à accepter que les choses sont pas toujours parfaites. Donc il faut s'aligner, il faut être prêt à rester l'esprit ouvert, pardonner. Et l'aboutissant, ça va être quand même de pouvoir être l'ermite, c'est-à-dire quand même rester. C'est-à-dire qu'il peut y avoir encore des détails à régler au niveau de cet alignement intérieur par rapport à trouver cette relation romantique. Donc il faut quand même rester éclairé sur nous-mêmes, éclairer le chemin des autres, et rester serein à l'intérieur. Ça va être bon, parce qu'il y a pas mal de tests apparemment qui sont prévus cette semaine. Il ne faut pas trop les attendre, mais bon, il faut s'y préparer quand même. C'est quand même mieux d'être prêt pour les choses. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la guidance que je peux offrir, bon, quand je parle de cosmologie, c'est des idées qui vont rester réelles, fixes, c'est des choses qui sont fixes. Mais il y a beaucoup de guidance que je peux donner ici. Je pense, donner les conseils qui sont sages. Mais si votre intuition vous dit à tout moment, il faut avoir une attitude qui est contraire à ça, ou qui est différente, c'est votre intuition qu'il faut suivre, parce qu'il y a toujours une voie générale que l'on doit suivre, mais à tout moment, la sagesse peut nous indiquer que la situation doit être prise d'un autre angle, hein. Donc il faut vraiment suivre sa propre intuition et agir d'après sa propre intuition. Ce que l'on cherche, c'est que l'argent, les idées et les gens flottent flottent dans la même direction. Tout ça, c'est une seule harmonie qui crée cette abondance. Parce qu'il peut y avoir quand même, on vit dans des moments qui sont très transitionnels, et donc et donc quand on a une direction, on pense passer dans une direction,
Et puis on se sent guidé, on a envie d'aller dans une autre direction. Donc ça, c'est notre intuition qui nous dit il y a un orage qui arrive devant. Donc en passant autour, en contournant l'orage, faut suivre son intuition, même si c'est pas ce qui était prévu. Il vaut mieux suivre la direction pour éviter l'orage, parce que même si on passe à travers l'orage, de toute manière, on va passer à travers. Mais enfin, ça nous permet d'éviter les choses. Donc c'est important de rester très connecté avec notre intuition. Voilà, donc je tire aussi quelques cartes par rapport à la cache pour aujourd'hui. Donc bon, on veut pas, personnellement, ces cartes reflètent peut-être certaines conditions de ma vie pour le moment, ma vie externe, au niveau externe, c'est extrêmement, il y a beaucoup de stress, les conditions de stress sont extrêmes, hein, donc je suis arrivé vraiment, parce que bon, mais j'essaie de suivre la guidance intérieure, et c'est pas facile, parce que c'est tellement en contraste, je veux en sortir de ça avec douceur le plus possible, et donc... Enfin bon, il faut que je déménage et je sais pas où, donc j'ai pas trop les moyens d'aller à Paris, Champagne, Paradis, mais bon, il faut que je déménage cette semaine, donc je vais voir, enfin que je mette tout ça en place, alors que bon, je voulais recommencer à organiser et ranger toutes ces affaires, mais l'esprit me dit non, peins, ce qui est pas plus mal, parce que ça m'a permis de peindre des centaines de tableaux de ces derniers mois. Si j'avais passé mon temps à faire des cartons, je n'aurais pas peint ces tableaux, donc... Enfin, maintenant, je me trouve un petit peu au dépourvu quand l'hiver fut venu. Donc, enfin bon, j'ai confiance en ma guidance intérieure, hein, de toute manière, on verra bien. Être abandonné. La plus haute sagesse, c'est les relations karmiques, c'est comprendre que tout est interconnecté. Tout est interconnecté et tout sert une seule et même voie, une seule et même... ce que l'on doit comprendre, c'est l'époux-l'épouse. On doit quand même, malgré le fait que des fois, bon, j'essaie de manier avec cette relation interne, mais bon, quand je m'aligne, on me répond que bon, cette personne elle est occupée avec quelqu'un d'autre. Alors je me dis, bon, ben, je lâche prise et je bénis, je m'intéresse à quelqu'un d'autre. Et alors là, on me dit que je suis méchant parce que je veux pas l'abandonner, mais bon, rester seul comme ça fait des années que on me demande de l'attendre et de refuser toute. Je rencontre plein de femmes qui sont intéressantes, qui peuvent, mais on me demande de l'attendre. Alors, si elle ne m'attend pas et que moi je dois l'attendre, c'est que c'est très délicat, très difficile. Je suis pas du tout fait pour cette vie monastique, hein, de toute manière. Donc, enfin, on verra bien, de toute manière, je dois avoir confiance que les choses vont se passer comme elles doivent se passer. Ce que l'on doit faire, c'est Atlantis. Je partage des choses qui sont un peu personnelles, hein, ici, mais enfin, bon, vous avez l'habitude. Atlantis, c'est revenir à cette mémoire, cette intégration de cette civilisation engloutie. Et l'aboutissant, c'est la vie communautaire. C'est s'intégrer à cette vie communautaire, c'est arriver à trouver le sens de notre vie, de notre mission. On est là pour continuer à cultiver une vision d'un monde en paix, d'un monde... Alors par rapport à ça, c'est expliquer que par exemple tous ces incendies au Brésil, c'est vraiment un cri de la terre, mais savoir que tous les gens qui contribuent à la destruction de cette forêt amazonienne vont apprendre leur leçon parce qu'ils vont vers leur propre autodestruction, et ça unifie le monde vers un système de compassion et d'amour pour ce pays, pour ce continent, pour cette forêt, et donc savoir que tout ça on va replanter et ça va pousser beaucoup plus vite, tous les océans vont être nettoyés beaucoup plus vite que ce que l'on peut penser. Quand le moment va venir, toutes ces choses vont être réparer, réaligner beaucoup plus rapidement que ce que l'on peut l'imaginer. Je voulais dire aussi par rapport aux extraterrestres avancés, comme les Pléiadiens, les Syriens, les Arcturiens et les autres, ils ont besoin d'être très 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 prudents par rapport à l'homme, parce que dans tous leurs rapports, les hommes se sont toujours montrés extrêmement violents, et eux ne sont pas violents, c'est des gens qui sont très doux, très très très... Mais on vit vraiment dans un monde qui est extrêmement brutal, hein, donc et ça peut être même délicat. Par exemple, on vient certains d'entre ce qu'on appelle les graines d'étoiles, les gens, ces travailleurs de lumière, on vient de dimensions où l'amour règne, et on arrive dans ce monde qui est froid, qui est méchant, qui est dur, qui est brutal, et donc ça peut être très difficile. Il y a même beaucoup de gens, l'archange Michael expliquait qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à la fin de leur plan en terrestre, parce que c'est trop dur, c'est trop difficile, donc on ne sait pas. J'espère que je pourrai remplir ma mission, je ne suis même pas sûr de pouvoir compléter, mais si Dieu le veut, ça va se passer de toute manière. Et savoir que bon, quand des fois je regarde les plans supérieurs, je vois tous ces vaisseaux de lumière qui entourent la Terre, à travers l'œil de mon esprit. Je sais qu'à l'intérieur de ces vaisseaux, il y a des êtres galactiques qui vivent dans un amour éternel, infini, dans une connaissance
incroyable par rapport à ce que nous on peut connaître, qui vivent de l'autre côté du voile, et ils sont tous envieux de nous, c'est tous ceux qui viennent des vaisseaux, qui viennent des plans supérieurs, qui se sont incarnés sur Terre, ils sont envieux de ce que l'on a, de participer, parce qu'eux ne sont pas dans des incarnations pour participer à cette transformation terrestre, mais ils ne se rendent pas compte de la difficulté, du poids, de la pression qui existe dans un corps physique, dans cette période de transition sur Terre. Donc moi je me retrouve souvent envieux de ceux qui sont dans les vaisseaux, mais savoir qu'eux-mêmes sont envieux de nous, et nous saluent notre courage pour avoir choisi cette incarnation. Des fois, je suis passé par des moments, je me suis demandé, j'ai regretté de venir m'incarner à ce moment-là, hein. Parce que bon, si je m'étais incarné avec cette même mission de vie dans 100 ou 200 ans, tous mes tableaux auraient été acceptés, mon art, ma philosophie, toutes ces choses que je voulais amener seraient passées comme une lettre à la poste, alors que là, je suis vraiment vraiment c'est très très contrasté, hein. Ce que l'on cherche, c'est s'aligner avec l'impeccabilité, l'impeccabilité des cristaux. Un cristal, c'est impeccable. Et ce petit cristal, il est magnifique, hein. Bon, il a des inclusions, mais il est magnifique. C'est-à-dire qu'on veut s'intégrer avec... c'est une petite améthyste. Les améthystes, il faut éviter de les mettre au soleil. Les améthystes, ils aiment bien le noir, mais les autres aiment bien le soleil pour les charger d'énergie. Donc on veut vraiment, ça fait du bien d'aller connecter avec eux, on veut vraiment s'aligner avec l'impeccabilité, arriver à enlever toutes les choses qui ne sont pas impeccables à l'intérieur de nous pour arriver à s'aligner avec ce flot de lumière, cette flot de la loi de l'un. Et donc voilà, hein, c'est dans les chances que on va voir ce que cette semaine nous apporte, hein. On va essayer de rester stable malgré tout, mais enfin bon, je suis obligé d'agir d'une manière ou d'une autre, j'ai pas le choix, et donc même si ça veut dire que je dois arrêter ces messages, je dois faire une pause pour la peinture, je dois faire une pause pour tout ça, bien que l'esprit me communique que les choses vont arriver, ça c'est juste temporaire, donc de toute manière je vais quand même garder espoir, je vais essayer de sauvegarder mes tableaux, peut-être certaines des choses de mes parents, je ne sais pas si je pourrais sauvegarder tous ces meubles, il y a des meubles anciens, il y a plein d'objets, il y a des milliers de livres, bon si je dois les abandonner, c'est juste des choses matérielles, c'est pas très grave, on va voir comment les choses se passent, hein, de toute manière. Je vais chanter une chanson, c'est une chanson qui est un peu correspondante à ça. C'est quelqu'un qui passe par-dessus, c'est sur la victoire sur les obstacles de la vie, hein. Il dit j'ai payé mes dus, et encore et encore, j'ai purgé ma sentence, mais je n'ai pas commis de crime. Et des mauvaises erreurs, j'en ai fait quelques-unes, et j'ai eu mon lot de sable envoyé dans mon visage, et je suis passé à travers, j'ai besoin d'aller à travers. Donc nous sommes les champions, il faut continuer à se battre jusqu'à la fin. J'ai fait ma révérence et mes rappels, ça m'a amené la fortune et la gloire et tout ce qui va avec, et je vous en remercie, mais ça n'a pas été un parcours de roses, ça n'a pas été une croisière de plaisir. Je considère ça comme un challenge devant toute la race humaine. Et je vais y arriver. Donc c'est vraiment sur la victoire sur la difficulté de l'expérience humaine. It goes like this. We are the champion. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I have come through. And I need to go on and on and on, 'cause we are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it, and I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on and on and on and on, 'cause we are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions.
No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Ah là, je vous remercie de m'écouter, de suivre ces messages, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Derrière moi, c'est des portraits, c'est des portraits que j'ai fait cette année, c'est toutes sortes de portraits. Ah, c'était un modèle sur une photo, parce que bon, j'avais pas trop de muses autour de moi en ce moment, ce qui me gêne un peu, justement. J'ai toujours été très social, j'ai toujours plein d'artistes autour de moi, plein de relations, c'est toujours une vie très très sociale. Avant de venir en France, ici, je me trouve un peu exilé, comme si je vivais au fin fond de l'Himalaya. J'ai un peu du mal à m'intégrer avec cette communauté ici. Ça veut pas dire, ça vient certainement de moi qui ai du mal à m'intégrer, mais enfin bon, disons que bon, donc j'ai fait ces portraits d'après photo, ça ressemble pas vraiment au modèle, mais c'est un bon tableau, je trouve qu'il a un petit côté Matisse. Et ici, c'est un tableau qui paraît blanc, mais qui est pas du tout blanc en réalité. Et c'est un tableau assez épais, et c'est une spirale, il y a deux spirales, une bleue et une argentée, qui partent du centre et qui s'étalent. Et puis ici, ça représente tous ces cercles qui sont en épaisseur, c'est une sorte de bas-relief en épaisseur. Le cercle représente des êtres qui sont rentrés dans l'unité, ils sont devenus un, ils sont devenus qu'un cercle, il n'y a plus de conscience. Ça s'appelle la conscience unifiée, c'est-à-dire que c'est sur la 5e dimension, c'est toutes ces consciences qui sont devenues un et qui sont unifiées dans le champ unifié. C'est un tableau qui a beaucoup de profondeur, il faut le voir en nature. Je vais pouvoir bientôt les montrer. Hein. Et je tire une dernière carte pour voir avec pour faire un dernier oracle pour la semaine par rapport aux archanges. J'espère que la vie sera bienveillante avec nous, hein, de toute manière. La carte de la semaine, c'est le page de Gabriel. Énergique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc voilà, il faut déjà se préparer faut passer à travers les obstacles avec le sourire et se préparer pour passer de l'autre. Une fois qu'on aura passé la vague, on va pouvoir arriver pour pouvoir partir dans des nouvelles aventures. De toute manière, des changements inévitables qui se préparent, hein, pour tout le monde. Enfin voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Namasté.